Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres à la une de l'actualité. Inauguration du pont de Marsassoum ce mardi. L'aubaine qui désenclave et approvisionne le Pakao, un ouf de soulagement pour les populations. Discours et comportements irrespectueux de certains hommes politiques devant le khalife général de Medina Baye. Les fils et petits-fils de Baye Niass tirent la sonnette d'alarme. Jour de vérité pour maître El Hadji Diouf. Qu'est-ce qu'il risque s'il est coupable? Les détails dans ce journal. L'actualité hors de nos frontières et sportives mettront fin à ce journal. Tels sont les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres. Le président de la République Macky Sall, après la pose de la première pierre en 2018, va inaugurer ce mardi le pont stratégique économique de Marsassoum. En effet, ce pont qui s'étend sur un linéaire de 484 mètres pour 5,5 km de route de raccordement revêtue se situe à 55 km à l'ouest de la commune de Sédhiou, où Macky Sall continue sa tournée économique qui prendra fin vendredi 3 mars 2023. Le coût du projet global avec comme conducteur l'entreprise Eiffage dans le cadre du programme spécial de désenclavement du pont de Marsassoum sera un grand réconfort pour les populations du Pakao en termes de circulation des personnes et des biens, mais surtout pour ce qui est de l'approvisionnement de la région. À Medina Baye, les fils et petits-fils du Baye Niass ne se sont pas du tout contents du comportement de certains responsables politiques devant le khalife général Serigne Maye Ibrahima Niass. Le dernier en date remonte il y a juste quelques jours lorsqu'un responsable politique qui a déclaré récemment sa candidature aurait tenu un discours discourtois devant le guide religieux, la famille de Maulana Cheikh Al-Islam Baye Niass, qui voit cela comme une offense, a décidé de monter au créneau pour demander que cela cesse dans les meilleurs délais. Ce matin, le fils de Baye Niass, Cheikh Abdoul Malik Ibrahima Niass, a fait face en première à la presse pour informer l'opinion nationale et internationale de cette situation. Je vous l'annonçais dans les titres, Maître El Hadji Diouf sera jugé aujourd'hui par ses pairs devant le conseil de discipline. L'ordre des avocats suspendu le 7 février dernier. Il lui est reproché d'avoir violé les textes du barreau à cause de ses nombreuses sorties sur l'affaire Sweet Beauty. Le conseil de discipline de l'ordre est composé de 19 juges, dont le bâtonnier qui en assure la présidence. Si Maître El Hadji Diouf est reconnu coupable et risque 4 types de sanctions: l'avertissement, le blâme, une interdiction temporaire d'exercer ne pouvant accéder 3 ans et la radiation. Un des actionnaires de la Fintech Kapor Express a été arrêté par la sûreté urbaine dans le cadre de l'affaire Hannibal Djim. Ce militant de PASTEF reconnu notamment par ses cagnottes en PASTEF en faveur de son parti. Le mis en cause se nomme Seydouba et détient 25% de l'entreprise d'après Libération. Elle a été placée en garde à vue hier après plusieurs convocations et auditions en présence de son avocat, et en même temps que Hannibal Djim X Seydouba est poursuivi pour complot contre l'État. Des actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sûreté publique, financière, d'activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. À présent, l'actualité hors de chez nous. Dans l'est du Burkina Faso, les habitants de Parthiaga ont réclamé une aide aux autorités lundi 27 février 2023 après une attaque menée par des terroristes la veille. Des hommes armés menés des terroristes
se sont retrouvés sur le chemin ont été tout simplement abattus, assure Seydou Sinini, porte-parole des habitants de cette commune. Des groupes armés terroristes ont lancé une attaque contre la ville. Bâtiments administratifs, concessions et greniers ont été incendiés. Le bilan humain n'est pas encore connu, mais les rescapés de Pachaga rencontrent d'avoir vécu une horreur. La course est serrée entre trois des principaux candidats de l'élection présidentielle nigériane. Le président de l'INEP a promis que la journée de ce mardi devrait se conclure avec l'annonce du 5e président de la 5e République du Nigeria. Lors du dernier pointage lundi soir à 22h, Bola Tinubu, PDP étaient au coude à coude avec respectivement 6 États et 5 États emportés, mais Peter Obi, parti travailliste, reste en embuscade avec 3 États et notamment celui de Lagos, la capitale économique du Nigeria, et surtout le fief de Bola Tinubu, ancien gouverneur de la mégapole. 1,2 milliard de dollars, c'est le montant promis par les donateurs pour venir en aide au Yémen. Les Nations Unies organisaient ce lundi 27 février à Genève une conférence internationale pour tenter de récolter des fonds en faveur de ce pays dévasté en 8 ans de guerre. 31 pays se sont engagés à soutenir l'action des organisations humanitaires au Yémen, mais le montant annoncé est pratiquement 4 fois inférieur à celui espéré. À présent, l'actualité sportive, c'est une affaire de Mohamed Ouba, c'est juste après ceci. Actualité sportive avec Mohamed Ouba. Actualité sportive, à présent nous allons commencer par la CAN U20. À l'issue de la phase de groupe qui s'est achevée ce lundi soir, l'équipe nationale U20 du Sénégal connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale. Les Lionceaux du Sénégal affronteront la 3e du groupe C et cet adversaire n'est autre que le Bénin. Ce match se jouera au stade international du Caire le jeudi 2 mars à 14h. Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de l'année 2022 lors de la cérémonie des trophées The Best organisée par la FIFA ce lundi à Paris. L'attaquant du PSG déjà lauréat en 2009 succède Robert Lewandowski et Sadio Mané occupe la 6e place devant Neymar et Vinicius Junior. Ce mardi 28 février, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football qu'il occupait depuis 2011. Suite à des accusations de harcèlement sexuel et d'intimidation malgré sa démission, M. Le Graët a été nommé à la tête de nouveau bureau de la FIFA à Paris. Voilà, merci Mohamedou Ba pour cette actualité sportive. C'est d'ailleurs qui met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.